cadre du projet AgroTech-Innov, dont l'objectif est de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Le 6 juin dernier a eu lieu une rencontre technique sur une journée entière, avec une partie d'essai sur l'expérimentation de biosolutions, donc biocontrôle et biostimulants, et une autre partie avec de l'agriculture de précision, de la pulvérisation ciblée. L'objectif de la journée, c'était de vulgariser un peu toutes ces nouvelles méthodes dans un cadre entre guillemets neutre, puisque c'est organisé par la Chambre, donc pas d'interférence, on va dire, avec que ce soit des vendeurs de produits phytosanitaires, une certaine neutralité, quoi. Il y a une base biostimulant qui a des additifs dedans et des fois il y a des éléments fertilisants, du N, du P, du K, tout ça. Et normalement, ce sont des journées dont l'objectif est d'accumuler de la référence de données pour nous, experts, pour pouvoir faire du conseil technique auprès des agriculteurs, et informer les agriculteurs de ce qui se fait actuellement. Chez les biostimulants, il y a tout un tas de matières actives, les extraits d'algues, la silice, les micro-organismes, etc. Et les agriculteurs parfois sont un petit peu perdus parce que c'est nouveau et c'est un peu méconnu. Dans les biocontrôles, en fait, on avait les matières actives soufre et phosphonate de potassium qui servent à réguler la pression maladie telle que la septoriose. Donc on a testé ça sur des variétés sensibles comme KWS Ultime et sur des variétés tolérantes. Dans les biostimulants, on a testé différents biostimulants proposés sur le marché à base d'extraits d'algues couplés avec des oligo-éléments. L'objectif, c'était de voir comment une plante bien nourrie était capable d'être plus résiliente face aux pressions maladies. Il y avait une partie agroéquipement également sur la pulvérisation localisée en fonction des adventices présentes sur la parcelle. D'appliquer le produit juste sur la mauvaise herbe et non pas sur 100% de la surface du champ. C'est vraiment un point qui me plaît et qui sera intéressant à travailler à l'avenir parce que là on fait baisser notre consommation de produits phytopharmaceutiques drastiquement, puisqu'en fait au lieu de traiter 100% de la surface du champ, on va en traiter 10-15%. C'est des outils qui sont très peu commercialisés puisqu'on commence seulement à les commercialiser. Les prototypes sont passés en phase de production maintenant, mais ça coûte extrêmement cher. Donc à l'heure actuelle, la balance gain-rentabilité, elle n'est encore pas en faveur du matériel. Il faut les tester, ces solutions-là, et même de voir que ça ne correspond pas à nos attentes, c'est quand même déjà un début parce qu'on sait que voilà, telle solution, on ne va pas l'appliquer chez nous. Il faut absolument miser sur ces journées-là parce que justement, si ce n'est pas la Chambre d'agriculture qui prend ça en main, on va laisser ça aux firmes. Là, on a une neutralité, on a cette chance-là en Côte d'Or d'avoir une Chambre d'agriculture qui a une équipe technique qui fait encore des essais, qui travaille la question vraiment sur le terrain. Et c'est une chance et il faut la préserver et il faut tout faire pour que ces journées soient visitées par le plus grand nombre d'agriculteurs. La Chambre d'agriculture, en fait, c'est sa mission d'informer les agriculteurs. C'est une de ses missions de tendre vers de la réduction de produits phytosanitaires. Ça semble complètement naturel d'aller vers ce genre d'événements et ce genre de thématiques. Les agriculteurs ont eu de très bons retours, étaient très satisfaits de la journée.